il m'a dit au messager d'Allah, si tu ne veux pas d'elle comme femme, moi je la voudrais bien comme femme. Donc le mariage a été célébré entre ce monsieur et cette dame-là, séance tenante à l'intérieur de la mosquée. Donc il y a deux lectures qui vont s'en dégager. La première lecture, elle était déjà dans les liens du mariage, elle en est sortie, elle a des droits sur elle-même. Et la deuxième lecture, même si elle avait été jeune fille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son wali, et ce statut de wali vaut mieux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que même pour les membres de la famille de la jeune dame. Donc nous avons ces deux interprétations qui sont là, mais le wali, sa présence est nécessaire et elle est indispensable, et sans la présence du wali, il n'y a pas de célébration du mariage. La deuxième chose dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut qu'il y ait le consentement des conjoints. Donc il n'y a pas de mariage sans consentement des personnes que l'on veut marier. Que la personne ne soit pas d'accord, mais qu'elle accepte parce que c'est son papa qui demande, ou qu'elle accepte pour X ou Y raison, c'est différent, n'est-ce pas? Et de la situation où elle ne veut pas du mariage, mais on met la pression sur elle pour l'obliger à accepter le mariage. Parce que le Coran nous dit, il se peut que vous détestiez une chose dans laquelle Allah a mis un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose dans laquelle il n'y a pas de bien en fait pour vous. Voilà. Donc on peut détester, et il y a du bien dedans, on peut aimer et il y a du mal dedans. Voilà, c'est Dieu qui sait et nous ne savons pas. On a vu beaucoup de situations comme ça où on a roulé les yeux, on a eu des palpitations, on a eu des papillons dans le ventre devant une personne, on a estimé que c'était le prince charmant, on a estimé que c'était la déesse de la beauté qui est tombée sur la terre, on s'est marié et par la suite les choses se sont très mal passées. Donc c'est la confirmation qu'on peut aimer quelque chose, il n'y a pas de bien dedans. Et nous avons ici le cas de nos parents qui ont accepté des mariages par honneur, par respect de leur papa ou de leur maman, et qui ont vécu une vie dans laquelle elles se sont retrouvées, elles ont eu des enfants bénis qui ont pu les prendre en charge, etc. Donc on a des exemples et des contre-exemples de part et d'autre, c'est vrai, mais nous insistons davantage sur le fait que le consentement doit être donné, sinon il n'y a pas de mariage. Et si le mariage est célébré sans que la dame ait acquiescé, et le mariage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est nul et il est non avenu. Ensuite, il faut qu'il y ait le paiement de la dot. Donc, il n'y a pas de mariage musulman sans le paiement de la dot. Et quand on parle de la dot a existé dans notre civilisation. Elle a existé, par exemple, en droit français. Et le code des personnes et de la famille que nous avons extrait du code civil français interdisait en fait la dot. Et cette dot-là est différente de la dot musulmane. La dot dont il est question, c'était quoi? C'est une dot dans laquelle, en fait, la famille de la dame apporter des choses à l'occasion du mariage. C'est-à-dire que à l'époque en France, quand les gens devaient se marier, il fallait les hommes cherchaient en fait les familles riches, parce que à l'occasion du mariage, ils vont recevoir des terres, ils vont recevoir des titres, ils vont recevoir de l'argent, ils vont recevoir des biens matériels, en fait pour entre guillemets compenser le choix qu'ils avaient de cette personne en question. Donc le code civil français parlait de cette dot-là. Et la dot musulmane, c'est un cadeau d'honneur. C'est par extrapolation que les gens ont appelé ça dot, mais sinon ça n'a rien à voir, puisque la dot, ce n'est pas la famille de la dame qui donne, ce n'est même pas la dame elle-même qui donne, c'est le mari qui offre un cadeau d'honneur à son épouse. Donc Mohamed Hamidoullah parle de douer ou de cadeau d'honneur, hein, pour dire que en fait, quand on parle de dot, c'est un emploi abusif parce que ça ne recouvre pas les mêmes réalités à l'époque. Donc, et dans la législation musulmane, quand il y a le mariage, bien évidemment, ce mariage-là se fait par le don de la dot. Et la dot, c'est le monsieur et c'est la dame, futur conjoint, qui conviennent. La dame peut dire, moi je veux telle chose, l'homme peut dire, moi je peux donner telle chose, et les deux discutent et ils s'entendent. Et la dot peut être un bien sans grande valeur, comme ça peut ne pas être un bien matériel. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a eu des dots qui ont consisté à enseigner une sourate à son épouse. Voilà, donc je t'épouse et la dot que je te donne, je vais t'apprendre telle sourate. On a eu des dots qui ont consisté en des bagues en fer. Donc c'est comme si en notre temps, quelqu'un sort, il trouve un rayon, il casse le rayon du vélo, il tord ça sous forme d'anneau et il offre ça comme dot. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a eu des cas comme ça, où c'était, si vous voulez, voilà, des dots qui étaient acceptés. On a eu également d'autres formes de dots qui ont consisté en de l'argent, en des habits, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que le mariage le plus béni, c'est le mariage pour lequel on aura dépensé le moins. Parce qu'en fait, l'idée n'est pas d'être dans le faste, d'être dans le matu vu, mais c'est
gérer le mariage là en ne gaspillant pas les ressources. Parce que quand le Coran nous dit ne gaspillez pas, les gaspilleurs sont les frères du diable, le gaspillage concerne tout, aussi bien nos biens, nos ressources, que tout ce que nous pouvons avoir. On ne gaspille pas son temps, on ne gaspille pas de l'eau, on ne gaspille pas l'argent, on ne gaspille pas de la nourriture, parce que le Coran nous dit les gaspilleurs sont les frères du diable et le diable est vis-à-vis de son Seigneur un grand négateur. Donc ça veut dire que c'est de l'ingratitude que de remercier Allah subhanahu wa ta'ala en gaspillant ce qu'il aura mis à notre disposition. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mariage le plus béni, c'est le mariage pour lequel on aura dépensé le moins, c'est parce qu'après le mariage, il y a d'autres choses à faire, parce qu'après le mariage, il y a une autre vie. Et le plus important, le jour du mariage, en fait, ce ne sont pas ceux qui sont à côté du couple, c'est le couple lui-même. Donc, il ne faut pas qu'en cherchant à plaire à ceux qui sont externes au couple-là, le couple vienne à vivre ultérieurement des difficultés parce qu'ils seraient entrés dans des dépenses somptueuses, ils auraient exagéré dans les dépenses et finalement, quelques temps après, même pour trouver de quoi prendre en charge les besoins quotidiens de la famille, c'est compliqué. L'islam nous interdit cela parce que tout simplement, ce n'est pas raisonnable. Donc, une fois que l'on sait ça, on se rend compte qu'en fait, il y a une philosophie et une sagesse derrière. Mais l'islam n'a pas non plus imposé un montant plancher ou un montant plafond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit que le mariage le plus béni, c'est le mariage pour lequel on aura dépensé le moins, il sait que ça va dépendre des contextes. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui a 1 milliard, s'il dépense peut-être 1 million, pour lui, il n'a rien dépensé. Quelqu'un qui a 50 000, peut-être qu'il s'il dépense 5 000, il a beaucoup dépensé. Donc, on ne peut pas avoir une fourchette en bas ou en haut, ou une échelle pour dire que la dot ne doit pas être moins que ça, ou la dot ne doit pas être plus que ça. C'est une entente entre les deux et futurs conjoints pour déterminer le type de dot, pour déterminer sa proportion, pour déterminer sa valeur, c'est entre eux. Et ça peut se passer comme ça. La dot peut être une bague en argent, sertie de diamants, la troupeau de moutons, la bague peut être des pailles, la bague peut être du numéraire, la bague peut être une cour, la bague peut être une voiture, et la dot plutôt peut être une voiture. Tout ce que l'on veut, en fait, j'emploie abusivement le mot dot dans le contexte islamique. Donc, ça peut être tout. Et il n'y a pas de pourvu que les deux conjoints s'entendent. Voilà, et que ça ne fatigue pas. Et madame dit, elle veut telle chose, le monsieur dit, moi je peux faire telle chose. Les deux discutent et de toute façon, ils en arrivent à la conclusion. Mais une fois que la dot est donnée, la dot devient la propriété exclusive de la dame. Le monsieur ne peut plus y toucher sans l'autorisation de la dame. Il ne peut pas tirer avantage, il ne peut pas vendre, il ne peut pas dire non, ça c'est moi qui t'ai donné à l'occasion du mariage. Non, une fois que c'est donné, c'est donné. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui donne puis reprend, c'est comme un chien qui mange son vomi. Voilà, donc c'est interdit de donner et de reprendre. Et la seule exception, c'est entre un père et son fils. Le père peut donner quelque chose à son fils et le reprendre pour X ou Y raison. Donc, dans la dot, comme je l'ai dit, une fois qu'elle est sortie, elle devient la propriété exclusive de la dame. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de limitation de la dot. Autant de Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, lors d'un sermon, il s'apprêtait en fait à fixer la limite de la dot. Imaginez le chef de l'État, parce que c'était le Amir al-Mu'minin de toute la communauté des musulmans, de tout l'empire musulman, pendant son sermon de vendredi, qui dit « Je me suis rendu compte que les gens ont tendance à exagérer dans la dot. Et à partir de maintenant, je fixe la limite de la dot à telle. » Et quand il a dit ça, il y a une dame qui est restée dans l'assistance, qui était dans la mosquée, et qui a élevé la voix, qui a dit « Oh, Amir al-Mu'minin, pourquoi veux-tu limiter ce que ni Dieu ni son prophète n'ont limité ?» Et Omar ibn Khattab a dit sur place, cette femme a raison, c'est Omar qui ne connaît pas sa religion. Donc à partir de ce moment, on n'a plus eu de tentative de limitation de la dot, ni en haut ni en bas, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et les gens sont assez raisonnables pour prendre en considération le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit que le mariage le plus béni est celui pour lequel on a dépensé le moins, sans qu'on ait à fixer des proportions ou des limites par rapport à la célébration du mariage. Il n'y a pas non plus de mariage sans la présence des témoins. Donc il faut qu'il y ait des témoins. Maintenant, les savants vont discuter pour savoir le nombre de témoins. D'autres vont estimer que 2 témoins, c'est suffisant. Hein. Je pense que c'est le cas de l'imam Malik. Donc à partir de 2 témoins, c'est suffisant. Et l'idée, c'est qu'il y ait des gens qui puissent attester qu'un tel et une telle sont mariés. Ce n'est pas qu'il y ait une grande foule, c'est qu'il y ait des gens qui puissent être témoins d'un mariage et qui puissent apporter leur témoignage sur le mariage.
Donc, il faut qu'il y ait ces témoins-là. Et de façon générale, le mariage, pour la majorité des savants musulmans, ne doit pas être un mariage caché. Voilà, ça doit être un mariage public, ça doit être un mariage dont tout le monde est au courant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit: annoncez votre mariage par le son du tambourin. Donc, pour dire qu'il faut que le plus de personnes possible soient informées du mariage. Premièrement, pour préserver, si vous voulez, la dignité des époux, parce qu'on va les voir dans une certaine situation, on va les voir ensemble, et si tout le monde est au courant que les deux sont mariés, il n'y a aucun tort qu'on puisse leur porter. Et deuxièmement également, ça permet aussi aux uns aux autres de connaître leurs limites. Une femme, une telle est mariée, donc je ne peux plus aller déposer ma candidature, etc. etc. Donc une telle a eu un enfant, et donc un tel, c'est le père de cet enfant. Donc tout ça, là, c'est des éléments qui font qu'il faut que, bien évidemment, on ait le plus de témoins possible qui vont venir témoigner. Donc, pour revenir un peu aux témoins, les deux témoins dont on a parlé, là, c'est normalement des témoins musulmans, des témoins pubères et des témoins raisonnés et, je vais dire, matures. Voilà, qui doivent être choisis. On ne prend pas n'importe qui pour être témoin du mariage, parce que quand il y a des difficultés dans le mariage, le hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, un juge ou un médiateur entre de la famille de la femme et un médiateur de la famille de l'homme, dont le Coran parle pour tenter la réconciliation quand il y aura des problèmes, ça peut être justement l'un de ces témoins qui ont assisté à ce mariage-là que l'on peut solliciter, ou ça peut être d'autres personnes en dehors de ce mariage, de ces deux-là. Donc il faut qu'il y ait la présence de ces témoins, et il faut bien évidemment que le mariage-là soit rendu public, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, au son du tambourin, parce que c'est une fierté pour les familles d'avoir une fille qui arrive jusqu'au mariage, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui d'entre vous qui aura eu deux filles, ou une fille qui l'aura éduquée sans l'insulter, sans lui préférer un garçon, jusqu'à ce qu'elle se marie, lui et moi nous serons comme ça au jour de la résurrection. Donc ça veut dire que c'est un honneur que d'avoir une fille que l'on n'a pas insultée, que on n'a pas dit à un certain moment j'aurais préféré que tu sois un garçon, jusqu'à ce qu'elle puisse avoir son mariage. C'est un honneur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que grâce à ça, le père ou la mère de cette fille-là sera à ses côtés au paradis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans les endroits les plus élevés du paradis, et les vrais croyants sont ceux-là qui demandent vraiment à être au paradis dans la proximité immédiate du prophète alayhi salatu wa salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette faveur-là, cette grâce qui est à nul autre pareil. Donc ensuite, il y a bien évidemment la célébration du mariage à proprement parler, puisque dans les conditions de célébration du mariage, il y a un sermon qui va être lu. Et donc c'est khutbatul haja, donc c'est un sermon dans lequel en fait on va rappeler les versets comme ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Donc c'est trois versets principalement que l'on va réciter pour célébrer le mariage. Donc c'est le sermon du mariage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une cérémonie dans laquelle on n'a pas récité ces versets dont je viens de parler est une cérémonie amputée. Donc elle peut être valable, mais elle est incomplète, il va lui manquer des éléments. Donc une fois que l'on a célébré le mariage dans ces conditions, que l'imam a prononcé le sermon, donc il y a une recommandation en fait de faire des invocations pour le couple. Donc l'invocation à faire bien évidemment, c'est de dire qu'Allah te bénisse pour lui et qu'il te bénisse pour elle, qu'Allah te préserve et qu'il la préserve. Donc c'est des invocations courantes. Les Rabbana atina fid dunya, Seigneur accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part au jour de la résurrection, et préserve-nous du châtiment du feu. C'est autant d'invocations. Allahumma barik lakuma, ce sont des invocations que l'on peut retrouver. Il y en a beaucoup. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, il y a autant d'invocations. Allahumma rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Tout ça, ce sont des invocations. Allahumma ja'alna min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin wa ja'alna lil muttaqina imama. Tout ça, ce sont des invocations. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Tout ça, ce sont des invocations que l'on peut formuler à l'attention des nouveaux mariés. Donc, une fois que le mariage est fini, la célébration est finie, donc on félicite les époux,
et les époux maintenant ont le droit de se toucher physiquement parce que quand on peut s'épouser, on n'a pas le droit d'avoir ce contact physique-là en tant que musulman. Donc une fois que le mariage est célébré, ce n'est pas fini. Il y a d'autres éléments qui vont intervenir bien avant même la consommation du mariage. Et ces éléments qui vont intervenir sont quoi? Et la première chose, on peut offrir des cadeaux, n'est-ce pas? On peut offrir des cadeaux à l'occasion du mariage parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis jusqu'à ce qu'il ait la foi et nul parmi vous n'aura la foi jusqu'à ce qu'il aime son frère. Et vous indiquerai-je quelque chose qui va accentuer ou augmenter l'amour que vous avez les uns pour les autres? Faites-vous des cadeaux. » Donc on peut, à l'occasion du mariage, se faire des cadeaux, on peut, entre conjoints, se faire des cadeaux. Et à l'occasion de ce mariage, c'est des choses qui sont bénies. Voilà, à l'intérieur de ce mariage, quand on les fait, ça nous donne un avantage supplémentaire. Et ultérieurement, quand nous allons arriver même à la vie de couple à proprement parler, nous allons voir même que le fait de donner à manger, une bouchée à manger à son épouse, à son époux, ça nous vaut également des bénédictions et des récompenses dans la législation musulmane. Donc, une fois que la célébration est finie, que les gens ont congratulé, que les gens ont offert ce qu'ils peuvent offrir comme cadeau, et que les deux conjoints sont devenus licites l'un à l'autre, et ils retournent à la maison. Bon, nous avons vu en Afrique, il y a eu une tropicalisation du mariage musulman. Donc quand on célèbre le mariage, la fille ne vient pas immédiatement. Donc les gens rentrent chez eux et par la suite, à une heure convenue, on envoie une délégation de femmes, voilà, pour aller négocier. Elles vont aussi négocier avec d'autres femmes ou d'autres filles de la cour de la mariée, voilà, pour s'entendre, pour s'amuser. Bon, tant que ça va rester dans les proportions de l'acceptable, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on va peut-être prendre les chaussures d'un tel, si on ne donne pas telle chose, il n'y a pas moyen de prendre. Bon, on peut donner 500, c'est des choses, on est culturellement habitué, tant que ce n'est pas dans l'exagération et que ça ne gêne pas, ça ne pose pas de problème. Mais c'est à partir du moment où ça va devenir comme une sorte de chantage, que ça va peut-être être dénaturé, que l'islam va dire que ça pose problème et on ne devrait pas le faire. Donc, on va accompagner la jeune femme et bien évidemment, souvent dans certaines familles, il y a ce qu'on va appeler le bain de la mariée. C'est-à-dire qu'on va laver la mariée et on va demander un seau, une savonnière, une paire de chaussures, une serviette, du savon, du parfum. Et tout ça parce que ils ont intégré culturellement dans la cérémonie du mariage une phase de lavage de la mariée. Donc, si c'est dans le symbole, c'est-à-dire qu'on prend le savon, on prend le seau, etc., on dit à la jeune dame de se laver et de garder sa savonnière, de garder son seau, etc., ça ne pose pas de problème. Mais là où ça va poser problème, c'est quand on va donner une valeur à ces éléments-là et dire que non, elle ne doit pas utiliser ça deux fois. Et une fois qu'elle l'utilise, on doit donner à un tel, on doit donner à un tel. Ça pose un problème avec la législation musulmane. Parce que déjà, ça n'existait pas. On pouvait se contenter de ça si ça ne contrevient pas au principe d'unicité ou de pureté de la croyance musulmane. Donc, si c'est des cadeaux ordinaires, comme je l'ai dit, ça ne pose pas de problème. Mais à partir du moment où on va donner de la valeur symbolique, on va avoir une prescription, on ne peut pas utiliser ça deux fois. Il faut qu'un tel puisse utiliser ça. Ça pose problème islamiquement. Donc les familles musulmanes sont appelées à se départir de cette partie de la culture africaine qu'on a intégrée dans le mariage. Bien d'autres éléments de cette culture-là sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on organise séparément le mariage et puis le convoyage, entre guillemets, de la délégation de la nouvelle mariée chez son mari. Et le fait que les gens se taquinent, on prend des chaussures, on donne des hommes comme salés et on exige peut-être symboliquement des trucs, ça ne pose pas de problème. Mais à partir du moment où on va dire que le seau, la serviette, le truc qui a été utilisé, on doit donner à un tel et à un tel. Et très souvent, ces objets-là même peuvent faire l'objet de sorcellerie. Parce que vous avez dans certaines situations des gens qui ne sont pas forcément en odeur de sainteté avec la nouvelle mariée ou avec sa famille. Donc ces genres de cadeaux qui ont été en contact avec la peau ou le corps de la personne peuvent être utilisés de façon mystique et de façon vilaine pour nuire à la mariée ou pour, pense-t-on, dans certains cas, profiter de la chance de la mariée parce qu'on estime que la mariée a eu la chance de se marier. Donc tout ça, c'est des superstitions, c'est des prédispositions à la sorcellerie
que l'islam va interdire tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, il faut aussi insister sur le fait que le lavage physique de la jeune mariée est interdit. Donc il n'est pas permis islamiquement de personne pubère et de voir sa partie honteuse. Donc la partie honteuse de la dame, c'est pour sa famille, c'est le nombril jusqu'au genou, comme pour les hommes en dehors de leur famille, mais en dehors des membres féminins de sa famille, tout le corps de la fille pubère est une aura. On ne peut pas donc laver la jeune fille, on ne peut pas la balader. Il y a même le mauvais œil. Pendant qu'on la lave, on voit ses formes. Pendant qu'on la lave, on fait des commentaires, etc. etc. Tout ça, ça fait que ça, c'est interdit. Donc, on ne lave pas la jeune fille. Elle sait comment faire. Si elle est en âge de se marier, elle sait qu'elle a été pubère. Donc, elle a eu des règles. Et le bain qu'elle fait avant d'aller chez son mari, si c'est le grand bain qu'on veut qu'elle fasse, elle connaît déjà comment ça se fait. Si c'est se laver aussi, par mesure d'hygiène, ce n'est pas à cet âge-là qu'on va lui apprendre à se laver. Donc, en fait, c'est des choses qu'on a intégrées qui n'ont pas d'explication, qui sont en contradiction avec la dignité de la jeune fille, qui ne font pas honneur à la famille. Et souvent, c'est une poignée ou même souvent une seule personne qui impose ça et qui tient dur comme fer parce qu'on a vu faire par le passé, on est né trouvé, il faut que ça continue. On ne cherche plus s'il y a une explication, on ne cherche plus s'il y a compatibilité avec les enseignements de la religion. Le fait qu'on soit né trouvé, on continue alors que bon, il y a des choses qu'on est né trouvé, qu'on a abandonné. Les daba, on est en train d'abandonner les daba parce qu'on préfère les tracteurs. On est né trouvé des calebasses, actuellement on marche dans des plans en fer. On est né trouvé on est né au moment où il y avait des ânes, il y avait des chevaux. Maintenant, on est sur des motos, on est sur des vélos. Donc, il y a des aspects pour lesquels il faut peut-être inviter les gens à faire pardon. Si on est musulman, on est musulman. Si on n'est pas musulman, on fait ce que l'on veut. Mais si on est musulman, il y a des principes, il y a des pratiques que nous devons respecter tout simplement. Et le dernier élément, le jour de la célébration du mariage, c'est qu'avant même l'acte sexuel, les deux conjoints, le mari se met devant, la femme prie derrière lui, ils font 2 rakats. Donc, après les 2 rakats, le mari se tourne, il pose la main sur le toupet de son épouse comme ça, et il récite une invocation: oh Allah, préserve-moi du mal pour lequel elle a été créée, et préserve-la du mal pour lequel j'ai été créé. Donne-moi le bien pour lequel elle a été créée, et donne-lui le bien pour lequel j'ai été créé. Donc, c'est une invocation que l'on récite en arabe, et à partir de ce moment, les conjoints sont libres de la suite, et nous allons voir ultérieurement, Inch'Allah, comment la première nuit peut se faire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.